Tu sais, j'ai une bonne amie à moi qui vient du Maroc et son anglais est très bon. Un niveau C1, voire même C2. Elle est capable de parler très fluidement, très à l'aise un anglais agréable à écouter. Mais à chaque fois que mon amie ouvre la bouche pour parler, la seule chose qu'elle dit, c'est « Je suis désolé, mon anglais est mauvais. Excuse-moi, je commets trop d'erreurs, j'oublie trop de mots. Je suis désolé, mon anglais est mauvais. » À un tel point qu'un jour, j'ai dû lui dire « De quoi tu t'excuses? Ton anglais est excellent, mon ami. » Et quand je lui ai dit ça, son attitude a tout de suite changé et elle a commencé à parler un meilleur anglais, un anglais plus confiant. Et c'est là que je me suis rendu compte d'une chose. Le problème de cette amie-là n'a jamais été son anglais, ça a toujours été sa confiance en soi. Et peut-être que toi aussi, tu es convaincu que ton anglais est mauvais, à un tel point que tu n'oses pas parler, non pas à cause de ton niveau, mais plutôt juste à cause de la confiance en soi. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. Je te demande 4 minutes de ton temps pour t'expliquer quelque chose de très fondamental juste après cette petite transition. Peut-être que toi aussi tu es comme mon ami marocain. Peut-être que toi aussi tu t'exprimes très bien en anglais. Et quand tu parles, les gens te comprennent sans problème. Mais toi aussi, comme ma copine marocaine, tu as cette erreur, désagréable habitude de sans cesse commencer tes paroles en disant « Excusez-moi, mon anglais est très mauvais ». Mais ce n'est pas vrai. Ton anglais n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est ta confiance en soi. Si tu dis tout le temps « Je suis désolé, mon anglais est mauvais », les gens vont avoir tendance à penser que c'est vrai. Pas parce qu'ils en ont envie, mais juste parce que à chaque fois que tu vas répéter aux gens « Mon anglais est mauvais, je ne suis pas très bon, désolé pour mes erreurs, désolé, je suis trop nul », tu es en train de programmer chacun de tes interlocuteurs à penser que tu es quelqu'un de nul, quelqu'un de craint. Mais voici ce que j'ai compris en observant mon ami. Chaque « je suis désolé, mon anglais est mauvais », c'est en fait une forme de doute envers soi-même. Et plus on doute de soi-même, plus on se sent petit devant les autres interlocuteurs ou devant les autres personnes qui parlent anglais. Et à force, ça va devenir un cycle qui t'empêche d'être à l'aise dans une conversation. Alors voici ce que tu dois faire pour briser ce cycle. Arrête de t'excuser sans cesse pour ton anglais. Et oui, c'est aussi simple que ça. La prochaine fois que tu es dans une conversation en anglais, n'introduis pas ta parole en disant « I'm sorry, my English is bad, hein ». À la place, parle et parle juste. Si tu commets une erreur, ce n'est pas grave, parce que tout le monde en commet des erreurs dans des conversations. Le fait que tu puisses faire des erreurs en parlant une langue étrangère, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qui est même attendu par ton interlocuteur et il va te l'excuser. Mais ce qu'il ne va pas excuser, c'est le fait que tu doutes sans cesse envers toi. C'est le fait que tu commences à chaque fois ta phrase en disant « je suis désolé », que tu te coupes toutes les 2 secondes en disant « how to say this »,« oh I'm sorry, my English is bad ». La personne ne peut même plus te suivre tellement tu es là à dire « my English is bad ». Il ne comprend même plus ce que tu es en train de dire parce que toutes les 2 minutes tu t'arrêtes pour dire « my English is bad ». Tu détournes son attention à un tel point qu'il devient même impossible pour lui de communiquer avec toi. Si tu veux être capable d'avoir des conversations en anglais avec les gens, arrête de t'excuser sans cesse, comme si tu n'avais pas le droit de parler. Parle comme si tu avais le droit de parler, comme si tu avais le droit de commettre des erreurs. Parle aussi simplement que possible. Bégaye si tu veux, tâtonne si tu veux, prononce mal les mots si tu veux, mais ne place jamais un « I'm sorry, my English is bad » parce que ça parasite et ça empêche la personne de te comprendre. J'espère que ma vidéo du jour t'aura été utile. Je te retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi. D'ici là, bisous à toi là où tu es là-bas.